Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Julie Debrux de Citizen et Guillaume Charly de Stratégienne sont toujours avec nous. Et nous avons en ligne notre expert français qui ne dort jamais, qui est au Canada, Damien Bancal, le directeur du pôle cyberintelligence de 8Brains. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Votre sujet d'alerte aujourd'hui porte sur les outils de visioconférence. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on en a énormément parlé avec le confinement et qu'une étude vient de sortir, là, incessamment, qui s'appelle l'étude sur la visioconférence, a été mise en place par la CNIL, l'autorité de protection des données personnelles allemande, qui a analysé 17 outils de visioconférence. Et le problème, c'est que seulement 5 de ces outils en sont sortis gagnants. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Effectivement. Alors, quels sont les risques qu'on encourt quand on utilise de la visioconférence? Surtout que la visioconférence, si on n'y prend pas garde, on a oublié un petit détail, c'est qu'on montre quasiment toute sa vie numérique. Je m'explique. Je suis une entreprise, je fais appel à mes employés pour qu'on puisse discuter d'une réunion, de contenu stratégique. Eh bien, on a un petit détail, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qu'il y a derrière nous, en arrière-plan par exemple. Faire attention aussi à ce qui est dit. Et justement, en plus, toutes les connexions qu'on peut avoir, on a beaucoup parlé de Zoom par exemple, mais il faut savoir que l'autorité de protection des données personnelles allemande a aussi montré du doigt les concurrents comme Google Meet, comme Microsoft Teams, Skype. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des fuites de données. Et donc pour une entreprise, il est important de prendre ça en compte. Et ces failles, alors, elles viennent d'où? C'est un manque de sécurité en amont? Il faut savoir que l'utilisation de ces outils est tellement simplifiée, le fameux click and play. Je clique, donc ça fonctionne. Mais justement, il faut aussi, on l'a dit souvent dans les différentes chroniques qu'on a pu avoir, lire le mode d'emploi et surtout des outils comme Zoom au départ étaient un peu rapidement mis en place. On va dire qu'il n'y avait pas vraiment de sécurité parce que voilà, tout le monde s'est jeté dessus. Un exemple, Zoom, ça a commencé avec 10 millions d'utilisateurs et en quelques semaines, on est passé à 200 millions. Donc il faut penser véritablement à sécuriser. Il existe des outils. D'ailleurs, la CNIL allemande en a mis 5 en avant, dont une société française qui propose justement une sécurisation de bout en bout. Ça veut dire quoi? Le chiffrement entre moi, l'outil et surtout les personnes qui l'utilisent. Et ça, c'est à prendre en compte, c'est très important. Alors justement, rappelez-nous quelles sont les bonnes pratiques, comment être prudent quand on fait de la visioconférence, en entreprise ou en tant que particulier. Il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on fait attention à ce qu'on raconte, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce que les sociétés qui nous proposent gratuitement ou non ce genre d'outils peuvent sauvegarder. Beaucoup proposent des clouds, les fameux espaces nuagiques où on peut sauvegarder ces informations. Et bien, on fait attention à ce qu'on dit. On ne raconte pas toute sa vie. On fait aussi qu'on prépare la réunion. On prévient bien aussi que si ce n'est pas un outil maison de mon entreprise, eh bien, prudence. Peut-être que des oreilles, bienveillantes ou non, sont en train d'écouter ce que je suis en train de raconter. Aussi, faire très attention aux sauvegardes, justement. Où est-ce que c'est sauvegardé? Je prends encore l'exemple de Zoom qui, au départ, eh bien, c'était un petit peu stocké derrière la Grande Muraille de Chine. Qu'on le veuille ou non, c'est basé à l'étranger. N'oubliez pas le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles. Donc, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je ne suis pas en train de faire fuiter des informations, même avec ma bouche? Donc, prudence. Bon, j'espère que nous, on n'aura rien dit qui puisse porter atteinte à notre confidentialité et notre vie privée. Merci beaucoup Damien Bancal de 8Brains pour ce rendez-vous cyber. On enchaîne avec l'avenir.